Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mars 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Taroscope 6e édition. Je vous propose encore une fois un format court et efficace d'une dizaine de minutes environ pour que vous puissiez aller voir votre signe mais également votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de messages. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche ou aux autres adresses qui s'affichent dans les renseignements de cette vidéo. Salut les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour votre taroscope du mois de mars 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Et alors regardez franchement si ça c'est pas du clin d'œil. Vous allez me dire ce que c'est. Vous n'avez pas envie de tenir les taureaux, tac, voilà, bouge plus. Si c'est pas du clin d'œil, vous me dites ce que c'est. Regardez votre animal totem pour le mois de mars. Vous les taureaux, vous avez la vache. Eh bien écoutez, on est bien. La vache est donc votre animal totem. Elle vous servira de guide au mois de mars 2021. Elle a été tirée néanmoins à l'envers. Elle vous explique qu'au mois de mars, vous aurez à cœur de vous faire du bien à tous les niveaux, notamment au niveau physique. Il pourrait justement que vous rencontriez peut-être donc les conséquences d'une alimentation qui n'allait pas spécialement bien jusqu'à maintenant ou de comportements alimentaires qui vous a amené dans une certaine situation, etc. Il semblerait aussi que ça puisse s'élargir à d'autres domaines de votre quotidien, que vous fassiez face aux conséquences de décisions que vous avez prises pour vous et vous aurez donc à cœur de changer. L'univers étant extrêmement bien fait, il va mettre sur votre chemin des situations diverses et variées, des personnes également, qui correspondent à ce que vous décidez pour vous, à ce que parfois vous vous infligez, parfois même à ceux qui pensent des choses sur eux, vous savez, des fameuses croyances limitantes, et bien vous allez attirer ça à vous justement, et il ne faudra pas en être surpris puisque l'univers vous dira, tu vois, ça c'est ce que tu attires à toi parce que c'est ce que tu penses de toi, c'est parce que ce que tu fais avec toi, etc., etc. Et donc la vache, elle vous explique que vous aurez à cœur de sortir de ce cercle justement et d'aller vers quelque chose de bien, vers le bon, vers le positif, vers le sain. Et notamment de grandes décisions peuvent être prises qui iront dans ce sens, dans le sens de vous faire du bien et surtout de vous réaligner énergétiquement avec ce qui est le plus positif pour vous. Donc c'est super les taureaux, la vache, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Dans les aspects positifs de votre jeu, vous avez la belle carte de l'éternité qui montre justement beaucoup de stabilité. Vous allez prendre des décisions qui seront pérennes, qui seront solides, qui vont durer dans le temps. On voit avec ce petit signe de l'infini et justement le côté très dur et très stable de cette tour qui sort des nuages. Et effectivement, vous allez vouloir asseoir des choses et faire en sorte que les choses ne soient pas, vous savez, de la consommation rapide, mais bien quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Des décisions peut-être par rapport à votre santé que vous allez prendre et qui, à partir de maintenant, je veux être stable. À partir de maintenant, je veux que les choses soient bonnes et positives pour moi. Hop, les décisions sont prises. Au niveau du professionnel aussi, beaucoup de stabilité. Vous pourrez vous dire, bah, à partir de maintenant, moi, je veux plus de stabilité. Si vous êtes plutôt dans des contrats précaires ou des CDD, des choses comme ça, ou des petites missions, etc., etc., ou même si vous ne travaillez pas, vous aurez vraiment à cœur, cher taureau, au mois de mars, au niveau des énergies, de développer les choses d'une façon pérenne, d'une façon stable et d'être bien ancré. D'ailleurs, énergétiquement, cette carte, elle vous explique que ça serait pas mal d'être bien ancré parce que vous pourriez avoir la tête un petit peu trop dans les nuages, un petit peu trop réfléchir, on le verra justement au niveau de votre sentimental, et vous manquez un petit peu d'ancrage. Donc n'hésitez pas à faire des méditations d'ancrage, des exercices dans ce sens, etc., etc. Bref, votre énergie positive, c'est la stabilité et les choses qui tiennent dans le temps. Félicitations. Mais alors, dans les aspects négatifs, autant vous dire, vous avez sorti une des pires cartes. Donc, effectivement, déjà qu'à la base, elle n'est pas très jolie. Là, effectivement, dans cette position, c'est pas ce qu'on aurait préféré. Mais toujours est-il. Il pourrait y avoir justement sur votre chemin des adversaires, chers amis taureaux, des adversaires au niveau financier, des professionnels au niveau financier, il pourrait même y avoir des adversaires au niveau sentimental. Bref, tout le monde ne sera pas de votre avis et n'ira pas dans votre sens au mois de mars et vous pourriez justement soit rencontrer des ennemis que vous connaissez déjà, ou soit vous en faire un petit peu. Donc attention, essayez de vous en préserver au maximum. Essayez toujours d'être dans la résolution des conflits, puisque effectivement là on a quand même le signe Mars, quelque chose de très virulent en général.
Donc évitez les conflits au maximum, évitez les personnes conflictuelles au maximum et cherchez toujours la sérénité et encore une fois la stabilité des choses qui sont pérennes et qui sont saines. Cet ennemi, ça peut être également vous-même, chers amis taureaux. Vous pourriez découvrir chez vous des comportements qui ne vous sont pas positifs. Ça va être toutes les addictions, ça va être, comme on a dit, l'alimentaire, des choix que vous faites jusqu'à maintenant et qui ne sont pas les meilleurs pour vous. Et vous pourrez vous rendre compte effectivement que dans certains aspects de votre quotidien, vous ne faites pas que du bien. Mais on l'a vu tout à l'heure, une fois que vous l'aurez réalisé, vous aurez vraiment envie de changer tout ça, de changer la donne et d'aller vers le positif justement. La preuve, regardez. Au niveau de votre vibration, vous avez la carte de l'âme qui vous promet, amis taureaux, beaucoup de développement personnel. Tout à l'heure, on vous l'a dit, l'univers aura à cœur de mettre sur votre chemin des situations et des personnes qui reflètent parfaitement ce que vous pensez de vous ou ce que vous décidez pour vous-même. Et vous aurez donc tout le loisir de changer la donne si les choses ne vous plaisent pas. Et c'est vraiment quelque chose que vous avez appelé à vous. Vous savez, ces fameuses missions d'âme, le domaine du développement personnel, vous savez à quel point j'aime ça. Eh bien, vous allez justement avoir, vous savez, c'était très dans les énergies de février, je n'ai pas arrêté de le dire, hop là, vous avez encore un petit sursaut en mars pour vous. Et justement, vous pourrez encore développer votre personne, aller vraiment vers ce qui est le mieux pour vous. Et comme l'expression que j'adore le dit, aller vers la meilleure version de vous-même. Donc faites preuve de résilience et dites-vous une chose, c'est que les situations que vous attirez en mars, vous les avez consciemment ou inconsciemment appelées à vous. Et alors vers quoi va votre mois de mars? Eh bien regardez, pouh, la foudre. La foudre, il pourrait justement y avoir des décisions radicales de prise, de dire à partir de maintenant, je ne veux plus ça. Et alors c'est marrant parce que regardez, ces cartes comme elles se répondent bien, il y en a une qui est en bas, qui est cassée, l'autre dont on voit juste la tête et qui traverse les nuages. Est-ce que c'est la même tour? Vous nous le direz. Mais toujours est-il, il y a des choses qui avaient commencé à être édifiées et que vous vous rendez compte que ça ne va pas dans le bon sens, ce n'est pas votre meilleur intérêt. Vous cassez tout. Essayez de le faire, encore une fois, parce que là on a une carte de grosse énergie, là, de ne pas trop le faire en vous emportant ou en étant dans la violence ou le conflit. Prenez vraiment des décisions qui sont positives pour vous, même si elles sont radicales. Là, de toute évidence, la carte de la foudre, je peux vous dire un truc, c'est pas une petite décision à l'emporte-pièce, c'est vraiment quelque chose de radical. On veut vraiment changer les choses. Donc quand vous prendrez ces décisions, faites-le avec le maximum de bienveillance pour vous-même. Et prenez quand même le temps, ne le faites pas dans la précipitation. Donc effectivement, il y a des gros changements qui arrivent au niveau personnel pour vous au mois de mars, mais vous l'avez vu, ils sont vraiment, comme la vache vous l'a dit, pour le meilleur. On passe maintenant aux 3 domaines du quotidien, en commençant par le professionnel avec ce chevalier de feu, ce chevalier de bâton, qui pourrait représenter une personne donc dans le milieu professionnel que vous connaissez ou que vous allez rencontrer. Et alors cette personne, autant vous dire qu'elle est vraiment dans l'action. Elle réfléchit pas énormément, elle se jette dans les choses et c'est d'ailleurs sa plus grande qualité. Cette personne pourrait vous entraîner dans son sillage justement et faire en sorte que vous ne réfléchissiez pas trop et vous pousser à l'action. Si c'est une énergie, eh bien justement c'est une énergie de grande action. On voit le feu ici, il y a du feu de partout dans votre jeu. Et vous pourriez justement avoir envie, écoute, maintenant c'est bon, professionnellement, je me pose beaucoup de questions, maintenant j'y vais, je fonce, les voyants sont au vert, et ça sera pour le meilleur, vos qualités donc de leader, vous savez, de toute cette énergie flamboyante, etc., seront vraiment reconnues et vous aideront au niveau professionnel. Donc encore une fois, le tarot vous annonce des avancées à ce niveau, et encore plus positives pour celles et ceux qui s'en donneront les moyens, et qui iront vraiment vers cette énergie de feu, d'action, de détermination, qui se poseront pas trop de questions. Au niveau matériel et financier, à présent, on a la délicate carte du 10 d'épée. Heureusement, elle est à l'envers. Alors effectivement, il pourrait y avoir des situations compliquées qui se terminent, qui prennent fin. Par exemple, un litige avec une banque, un litige avec un contrat, une assurance, etc., etc. Au niveau financier, les situations qui étaient pénibles jusqu'à maintenant vont pouvoir trouver une issue, c'est un 10 qui marque bien la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine, mais comme vous le voyez avec les épées, ça se termine pas spécialement dans la joie et la bonne humeur. Ce qui est positif dans cette carte, c'est que les épées sont à l'envers, donc effectivement, là c'est comme si l'hémorragie s'arrêtait, ça arrêtait de saigner, ça arrêtait de souffrir, on peut enfin passer à autre chose. Vous en gardez peut-être un goût amer, mais regardez bien derrière vous pour prendre toutes les leçons nécessaires, pour ensuite jeter un regard bienveillant, positif sur le présent et le futur et apprendre de vos erreurs
afin de ne pas faire les mêmes, de ne pas les répéter. Et on finit enfin avec le sentimental et on a un 2 de bâton à l'envers. Il pourrait effectivement, au niveau de votre vie sentimentale, y avoir des hésitations. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Et vous pourriez un petit peu être beaucoup dans votre tête, ce qui fait que les choses n'avancent pas. C'est-à-dire que les choses sont beaucoup plus en suspens et dans les airs que vraiment dans la matière, dans le concret. Vous aurez peut-être du mal à vous projeter, du mal à vous dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, et vous posez moultes interrogations. Le conseil, c'est de vous poser un petit moment, de prendre une grande respiration et d'écouter votre intuition plutôt que d'écouter trop votre tête. Écoutez votre intuition, là on est dans le sentimental, donc écoutez également votre cœur, puisque lui, il vous dira s'il faut y aller, il vous dira s'il faut pas y aller, il vous dira s'il faut aller à gauche ou s'il faut aller à droite, et vous aidera à prendre les bonnes décisions. Donc pour résumer, un petit peu de mal à vous projeter au niveau sentimental, vous ne saurez pas trop quoi faire de ce petit globe justement ici, vous aurez beau le tourner dans tous les sens, vous ne le comprendrez pas. Le mieux, c'est encore d'aller dans l'énergie du chevalier de bâton ici, de lancer le truc, et si ça vous revient, c'est que c'était pour vous, si ça revient pas, ça vous montrera la direction où il faut aller justement. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos partages, vos encouragements qui me font très chaud au cœur et qui me permettent de bien avancer. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, tous les renseignements sont dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars, bon anniversaire aux poissons et aux béliers bien évidemment, et je vous dis à très bientôt, merci pour tout, salut.